Bonjour Christophe, merci de faire ce témoignage en totale spontanéité, même si c'est pas forcément facile pour vous tout de suite. Vous Li- m'entendez bien? li- Oui, je vous entends bien. L'idée, effectivement, aurait été de synthétiser quelque chose de parfait, comme j'aurais fait auparavant, mais avec les progrès que j'ai faits, aujourd'hui, je me sens la possibilité de le faire, effectivement. C'est génial et je vous remercie beaucoup. Ce que je vais faire pour vous guider un peu, je vais vous poser quelques questions et vous répondez avec simplicité et spontanéité. OK? Avec grand plaisir. On s'est rencontrés il y a 3 mois maintenant et ce que je vous propose, c'est sans retourner à l'ancienne version de vous, c'est d'aller simplement partager qu'est-ce qui, à l'époque, vous amener à avoir envie de changer quelque chose dans votre système émotionnel. Je suis arrivé à un âge, à un niveau social pour lequel, par rapport à mon éducation, par rapport aux objectifs que je m'étais fourni moi et que notre environnement culturel nous donne, à cocher les cases essentielles, voire même des cases que je n'avais même pas prévues, d'arriver à un certain niveau social, d'avoir un certain nombre de réussites dans la vie. Euh, Et au lieu d'avoir une fierté, d'avoir enfin coché toutes ces cases à mon grand âge de 55 ans, je me suis aperçu que finalement, j'avais créé tous ces objectifs et ces solutions sans forcément prendre plaisir, parce que c'était un il faut que. Aujourd'hui, effectivement, bah, je vous ai contacté dans la mesure où je me rendais compte que malgré toutes ces cases cochées, eh bien, je n'arrivais pas à être au niveau plaisir, au niveau sensation, tel que j'aurais pu l'être quand j'étais jeune, etc. Donc oui, il y avait urgence à trouver une solution avec et grâce à vous. Merci beaucoup pour ce partage qui, j'en suis certaine, va résonner dans beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, a changé à l'intérieur? Alors, comme, comme vous me l'avez déjà partagé, c'était un long chemin depuis un moment pour vous. Donc, bien évidemment, l'idée est peut-être pas d'identifier qu'est-ce qui a éclos grâce à notre travail, qu'est-ce qui était sur le point d'éclore. C'est simplement d'être peut-être juste en connexion avec vous là et de vous dire comment vous vous sentez aujourd'hui, vous, par rapport à la version de vous d'il y a quelques mois. D'abord, comme je l'ai dit précédemment, je suis un homme d'objectifs, donc il faut donner une visée, il faut donner un timing qui est très souvent serré et réussir absolument, in fine. Aujourd'hui, il est vrai que j'arrive à faire un pas de côté, j'arrive à me regarder, à réévaluer en fait les importances et classifier tout ça en me félicitant, en me disant formidable, tu as réussi à faire cela, c'est chouette, ça c'était pas prévu, c'est encore mieux. Et, euh, et avec l'objectif, on l'avait un petit peu évoqué ensemble, c'est d'inspirer mes enfants, car je leur ai donné effectivement mes outils rouillés qui permettent d'arriver à des résultats, mais parfois un peu violemment et en se faisant mal. Aujourd'hui, effectivement, j'essaie de prendre un peu plus soin de moi euh, et de leur montrer que c'est possible. Et je m'aperçois effectivement que la vie, on n'est pas obligé de nager à contre-courant pendant 10 heures, parfois en se laissant porter un peu par le courant dans un sens. Il y aura peut-être un autre courant dans un autre sens et on arrive aussi à faire des choses euh, plus légitimes et plus vivantes, hein, qui sont liées à la vie et non pas à la force de travail ou à la force mentale ou la force physique que je vais mettre en œuvre. Waouh! Merci pour ce partage. Plus de spontanéité, de légèreté et de confiance dans l'écosystème aussi, c'est très beau. Et l'inspiration aux enfants, c'est très beau aussi. Merci pour ce partage spontané.
et qui est, je trouve, extrêmement bien structuré pour un partage si sincère. Vous êtes flatteuse, en fait. Les frais sont payés, il n'y a plus besoin. J'ai le droit d'être sincère moi aussi, et spontanée autant. Est-ce que aujourd'hui vous recommanderiez ce travail à quelqu'un qui est perdu ou qui est beaucoup dans le mental pour Bien entendu, puisque ça a été ma démarche initiale, c'est-à-dire que tout le monde est intelligent, tout le monde arrive à faire une analyse, tout le monde arrive à déceler des points de faiblesse, des points d'amélioration, mais je dirais que sur soi-même, c'est vraiment très compliqué. Et quand on a passé des dizaines d'années avec des schémas qui sont toujours les mêmes, des schémas en force, eh bien, on a du mal à trouver la solution vraiment soi-même. On arrive à évoluer, on arrive à trouver des embryons de solutions, mais je crois que pour les personnes qui seront comme moi, c'est-à-dire qui auront la capacité euh, de travail et de force, ils vont pas forcément prendre soin d'eux-mêmes pour se dire, ben, finalement, si je prends un peu soin de moi, ben, les choses vont arriver plus facilement. Et je crois que c'est ce que vous m'avez apporté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est absolument pas spontané chez moi. Et je m'aperçois in fine que ça fonctionne. Donc, je crois que il y a ce point qui est extrêmement important. Et après, ben, un point qui va rassurer les autres personnes factuelles et pragmatiques, c'est de se dire que le regard extérieur est toujours très important. C'est-à-dire qu'on se voit selon un schéma, selon un référentiel, mais vos référentiels à vous et tous les sujets sur lesquels vous avez bossé font que ben, vous voyez les gens différemment et vous savez également voir ce qui est chouette chez eux. Donc, c'est vrai que c'est plutôt rassurant et ça donne effectivement un spectre tout nouveau et beaucoup plus large que le travail qu'on peut faire sur soi-même. Mhm. C'est très juste. Je dirais que c'est aussi vous permettre de vous voir vous dans un contexte où vous pouvez aller regarder tout de vous. Parce qu'il y a la possibilité de le faire. Euh, Quelque part, on ne choisit pas la personne avec laquelle on fait ce travail par hasard, hein. C'est quelles sont les parts de moi que je vais reconnaître là et quelles sont celles que justement Exactement. je viens chercher et qui va me permettre de les identifier plus vite que si je continue à regarder sans arrêt mon propre miroir dans lequel je les trouve pas depuis tout ce temps. C'est une belle manière de l'illustrer. Et vous avez tout à fait raison. En fait, la confiance j'ai rencontré différentes personnes qui étaient censées pouvoir m'aider. Ça n'a pas fonctionné. Et ce que j'avais apprécié et ce qui a été le fait générateur de notre relation, c'est les posts que vous faisiez sur LinkedIn qui reprenaient des analyses que j'avais faites sur moi-même. Et je me dis, mais cette personne a parfaitement compris ma problématique. Donc, je vous invite à continuer à faire ces petits posts que je lis toujours avec grand plaisir, mais qui inspireront certainement d'autres personnes. Merci beaucoup, Christophe, pour la générosité de votre partage et tout ce que vous dites là. J'ai une dernière question. Si vous aviez en face de vous quelqu'un qui a peur, parce que je dis souvent que je suis plus impressionnée par des personnes qui arrivent à aller creuser quelques centimètres en elles que par celles qui construisent des montagnes à l'extérieur. Si vous aviez en face quelqu'un qui se dit, OK, quand j'écoute Sarah, ça résonne en moi, je sens que je vais pouvoir me refléter dans ce qu'elle est, dans cette relation-là et travailler en profondeur, mais en même temps, j'ai peur. Justement parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont déçu ou parce que j'ai déjà investi en moi et que ça me terrifie à l'idée de me dire, mais est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que je peux m'autoriser à me tromper? Est-ce que je peux m'autoriser euh, à, à me faire un cadeau? Qui sont un peu dans le moulin qui les empêche d'avancer. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour essayer de casser ce cercle-là qui les empêche de s'autoriser à quelque chose d'audacieux? Il y a plusieurs solutions. La première qui me vient à l'esprit, c'est d'écouter la chanson de Francis Cabrel, Ma place dans le trafic, qui résume bien, in fine,
le genre de cercle pas très vertueux dans lequel on s'enferme souvent. Et je dirais la deuxième solution, c'est faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'attendre trop tard, d'attendre des années avant de se poser, de se poser les bonnes questions, d'arriver à s'arrêter dans le mouvement de la vie pour se dire, waouh, où est-ce que j'en suis? Je n'ai jamais pris le temps de regarder où est-ce que j'avais avancé, sinon l'avancée des objectifs que je m'étais fixés auparavant. Et je pense que cela est trop tard. Moi, j'ai deux enfants qui ont un peu 18 et 21 ans, et je les invite dès maintenant à se poser régulièrement ces questions-là. Il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a que du gain potentiel. Mais c'est vraiment de ne pas s'oublier dans les objectifs que l'on s'est fixés. Parce que effectivement, vous dites, bah, c'est confortable, même si on a mal, on est dans un cercle rassurant parce qu'on a toujours travaillé dur, parce qu'on s'est toujours levé tôt le matin, on dort peu, on a des résultats, on a plus ou moins de reconnaissance. Mais on risque de s'oublier un petit peu et en s'oubliant soi-même, on oublie également bah, tous les gens qu'on aime et tout notre environnement. Donc pour moi, cette démarche est une démarche nécessaire. Et moi, j'invite mes enfants et je leur ai demandé de la faire régulièrement. Alors, est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est tous les 5 ans? Est-ce que c'est tous les 10 ans? Mais de garder aussi en tête bah, tout cet esprit plaisir. Je, on peut demander également à ces personnes de se reconnecter, de se dire, tiens, comment j'étais quand j'étais plus petit? Est-ce que cette insouciance, je l'ai encore? Est-ce que je l'ai encore en moi? Est-ce que cette joie, je l'ai toujours en moi? Est-ce que l'envie est toujours la même? Rien qu'en se posant ces questions-là, je pense que on bascule vite sur le besoin de faire quelque chose de nouveau. Mhm. Très juste, c'est vrai. Et que parfois, les il faut et les je dois et Oui, on met plein de choses par-dessus et donc on a perdu un peu l'accès à cette joie, à cette spontanéité, à ce qu'on a toujours eu au final, hein. Et c'est aller euh, finalement le faire avec un professionnel, c'est permettre d'y aller plus vite et de gagner un max de temps. Là où vous dites très justement, c'est que certainement que si on apprenait à nos enfants à le faire très en amont, euh, c'est quelque chose qu'ils cultiveraient naturellement. Et finalement, en aurait-il besoin après de peut-être qu'ils seraient dès le départ outillés pour connecter à leurs émotions et à savoir s'en servir dès le départ. Mm. vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qui a été mon fait générateur à moi, c'est d'arriver à un niveau avec des listes et des plannings très chargés en il faut que. Et en contrepartie, se dire, mais comment ça se fait que je n'ai plus d'envie et plus de plaisir? Et je pense qu'il est alarmant d'arriver à mon âge et de se poser cette question, de se dire, waouh, je n'ai plus de plaisir, je n'ai plus d'envie. On reste confortable dans les contraintes que l'on se crée, on s'habitue au mal que l'on se fait, mais et effectivement, il faut pas en arriver là, quoi. Faut bien réagir bien avant et dès que on a les premiers prémices, les premiers symptômes, en se disant, ouh là là, est-ce que je suis encore euh, positif? Est-ce que je suis content de me lever le matin, content de vivre et content de partager avec mes amis? Est-ce que je partage avec mes amis? Est-ce que je partage avec ma famille? Est-ce que je partage avec moi-même? Est-ce que j'ai des envies? C'est pas forcément le cas. Donc, avant d'en arriver là, oui, il faut vraiment, ce sont vraiment des signes d'alerte. Ouais. Et c'est là que le professionnel que vous êtes va apporter des solutions et au moins des éclairages, quoi, et faire une analyse plutôt que la faire telle que je l'ai faite moi tout seul. C'est vrai que ça m'aurait fait gagner énormément de temps. J'ai noté cette phrase parce que je la trouve très belle. On s'habitue au mal qu'on se fait. Et l'idée, c'est maintenant de s'habituer à s'autoriser au bonheur qu'on mérite. C'est ça. C'est ça. Et partager ce bonheur, on voit très bien que quand on rencontre des gens que l'on connaît, que l'on ne connaît pas, ou que l'on va au restaurant, rien que le fait d'être soi-même joyeux, être dans un petit bonheur, apporte le bonheur aux autres. C'est transmissible. Oui, complètement.
complètement. Et on est fier de le transmettre, en plus. Oui, et ça, c'est un effet miroir incroyable, c'est-à-dire que ça nous redonne du bonheur en plus. Très juste. J'aime beaucoup effet boule de neige. C'est ça, exactement, exactement. Merci beaucoup, Christophe, pour ce témoignage. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, simplement que je vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup. Et j'ai un petit souci de connexion, j'espère que vous ne voyez pas. Voilà, merci beaucoup pour votre participation et puis au plaisir de continuer à échanger. Je vous retrouve tout de suite, de toute façon. Je coupe et je vous retrouve tout de suite. Ne raccrochez pas.